L'autre chose, vous me semblez pas mal, passablement cultivé, qu'on pourrait appeler un érudit, quelqu'un qui connaît assez bien les différents groupements religieux avec leurs différences, leurs forces, faiblesses et tout ça, là, ou leurs caractéristiques. Moi, je vais vous dire, je travaille dans le public. Oui. Et on a, par mon nom de famille, là, on a une association familiale dont nous avons fait faire une épinglette. Oui. Et je me suis souvent fait demander par le design, par l'apparence de mon épinglette, est-ce que tu es franc-maçon? Là, j'ai fait le saut, j'ai dit, excusez, pardon, là, de quoi vous parlez-vous? Alors... Quelqu'un vous a demandé si vous étiez franc-maçon? Si j'étais franc-maçon ou si j'étais dans la franc-maçonnerie. Oui. J'ai dit non, mais là, ça me chicotait. Et ce qui me rendait un peu perplexe, je me suis fait souvent demander ça. Alors, moi, étant curieux un peu de nature, j'ai commencé à fouiller un peu là-dessus. Et là, ce que j'aimerais savoir de vous, est-ce que franc-maçonnerie est semblable à Opus Dei? Ben non. Est-ce que c'est deux, comme ça, dans les deux cas, ça semble... Ben non, moi je suis, pas du tout. Je suis un collaborateur Opus Dei, puis ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. OK. La franc-maçonnerie, c'est une association secrète, ça. Opus Dei, c'est pas une association secrète, c'est catholique. C'est catholique. Le pape vient de canoniser le fondateur d'Opus Dei il y a quelques mois. Escriva, je crois. Oui. Le fondateur, là. C'est ça. Mais, José Maria Escriva. Oui, on mentionnait que c'était une prélature. Il vient d'être canonisé par le pape, et c'est le fondateur d'Opus Dei. Alors, on est loin de la franc-maçonnerie, là. Oui. La franc-maçonnerie, c'était fondé à Londres, ça, dans une taverne. Ah, OK, mais ça n'a rien de religieux, ça. En 1700 là. OK, ça n'a rien de religieux. Ben non, c'est des loges. On a fondé la première loge qui est devenue la mère grande loge du monde. C'est très secret, ça. Moi, je connais pas ça. J'ai jamais été franc-maçon. Mais une prélature... la franc-maçonnerie est née de loges catholiques d'Écosse. Okay. Mais ça n'a rien à voir avec avec l'Opus Dei. On l'a décrit comme une prélature... Oui, ça veut dire que ça vient du... c'est-à-dire que comment est-ce que je vous dirais bien ça? Ça vient de Rome, c'est ça que ça veut dire. OK. C'est-à-dire qu'ils appartiennent... Bon, c'est ça, ils appartiennent à Rome. OK. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est international. Absolument. C'était fondé par un Espagnol. OK. Et Opus Dei, c'est quelque chose de très sain. Mais il n'y a rien de secret là. Il n'y a pas de secret dans Opus Dei. Franc-maçonnerie, oui. Mais pas Opus Dei. Non, je suis un membre d'Opus Dei, mais pas un membre collaborateur. OK. Mais je ne suis pas un membre. Un membre, il faut être engagé des engagements, mais qui ne sont pas secrets. OK. Puis je ne sais pas d'où ça vient, ça. C'est toutes ces calomnies qu'on entend sur Opus Dei. Ben, si c'est secret, pas secret, là, mais c'est pas secret. C'est, comment je pourrais dire ça, là? C'est ce qui... habituellement, les gens qui sont ignorants d'une chose vont partir de ça d'histoire. Oui. Fait que, il faut pas aller se renseigner auprès du peuple. Non. Surtout pas concernant Opus Dei. Alors, tout ce qu'on a reproché au Opus Dei, parce qu'on disait que c'était un peu pas mal de la droite. Mais, OK. Bon, c'est ça. C'est peut-être... Vous voulez dire radicaux, là, un peu? Bon, mais de la droite. OK. Mais, non, Opus Dei, monsieur, ce sont des saints hommes. C'est ça. Les membres d'Opus Dei, ce sont des laïcs qui veulent devenir des saints. OK. C'est ça, Opus Dei. Alors, c'est des laïcs qui sont intéressés à devenir des saints sur la terre. OK. Alors, dans leur pratique religieuse, puis dans leur vie quotidienne. Ça va, monsieur? Oui, merci. Bien, merci, au plaisir. Au revoir.